Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de NoStatu.co et ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Souvent nous nous demandons d'ailleurs pourquoi nous sommes bloqués dans un domaine de la vie. Nous sommes en fait coincés peut-être dans un emploi que nous détestons, nous ne nous épanouissons pas dans notre communauté ou notre vie personnelle ou tout simplement nous ne progressons pas vers de grands objectifs. À cause de cela, nous nous demandons pourquoi cela nous arrive. Et la réponse est la peur. La peur en fait a le pouvoir de contrôler nos pensées, nos actions et finalement nos vies. Il faut savoir qu'il existe différents types de peur. La première, c'est la peur aiguë. On parle de peur aiguë lorsqu'on a peur dans une situation immédiate et dangereuse. Par exemple, lorsqu'on est attaqué. Imaginez que vous êtes là en train de vous promener en pleine forêt, en train de cueillir des champignons, de vous promener, de regarder les petits écureuils sur les arbres. Et d'un seul coup, un ours surgit. Voilà à quoi correspond la peur aiguë. En fait, elle est susceptible d'être suivie d'une montée d'adrénaline qui va vous permettre en fait de libérer les endorphines et du cortisol, qui est d'ailleurs l'hormone du stress. Et cela va vous permettre de vous sortir d'ailleurs des situations comme la vue d'un ours, de prendre vos jambes à bon cou et de courir, de partir. Ensuite, il y a une autre peur, c'est la peur chronique. On parle de peur chronique lorsqu'une personne éprouve une anxiété ou une inquiétude permanente à propos de quelque chose ou d'une situation en particulier qui n'est peut-être pas du tout dangereuse, qui ne met pas notre vie en danger. Par exemple, lorsque la plupart des gens regardent les médias, les informations, les chaînes médias qui tournent, les infos en boucle, les journaux, les notifications sur les smartphones à propos des dernières news, sur la guerre, les catastrophes, les conditions économiques. Votre vie en soi n'est pas en danger, mais votre santé mentale, oui. Pensez-vous qu'avec ces injections de doses d'anxiété quotidienne, vos journées sont plus positives? Un marasme s'installe et en cumulant toutes ces informations, vous commencez à vivre dans la peur. La peur peut être une chose qui peut être positive lorsque nous l'utilisons pour nous aider à rester en sécurité. Par exemple, ne pas traverser la route sans regarder des deux côtés. Mais lorsqu'il s'agit de notre santé mentale, lorsque la peur devient envahissante et nous empêche de faire ce que nous aimons, elle peut être vraiment problématique. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les signes qui indiquent que vous vivez dans la peur et je vais vous présenter quelques stratégies de leadership qui vous permettront de vaincre la peur qui vous empêche de réaliser vos ambitions et vos objectifs personnels et professionnels. Vous souhaitez en savoir plus? Alors rendez-vous juste après ça! La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de NoStatu.co est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de NoStatu.co. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de NoStatu.co. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver là dans les studios de NoStatu.co. Vous savez que je vis dans la région de la France, dans la région du Sud, et je prends toujours autant de plaisir à faire ces vidéos car mon objectif c'est de pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être grâce à votre leadership, que ce soit dans votre vie privée ou vos affaires et votre business. Et c'est tellement avec de plaisir que je partage avec vous que si vous aussi, en tout cas, vous likez, partagez et si vous vous abonnez à la chaîne, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas, la petite cloche, c'est juste en bas que ça se passe. Et en faisant cela, en tout cas, sachez que ça fait vraiment plaisir à recevoir. Pour commencer cette partie sur la gestion, justement, sur les signes que vous vivez vraiment dans la peur, je vous inviterai à noter là dans les commentaires, dans les commentaires,
quelles sont vos principales peurs? Allez-y, notez-le dans les commentaires. Les questions que l'on peut se poser, c'est que se passe-t-il lorsque la peur finalement prend le contrôle de votre vie? Quels sont les principaux facteurs qui vous poussent à avoir peur? Que pouvez-vous faire pour vous empêcher d'être paralysé par vos peurs? Vous avez envie d'avoir les réponses? Eh bien ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, vous montrez que vous êtes dans la peur lorsque vous avez peur en fait de quitter votre zone de confort. Si vous avez déjà eu envie de sortir de votre zone de confort, mais que vous ne l'avez pas fait, c'est probablement parce que vous avez peur. Une zone de confort, c'est un espace personnel où nous nous sentons en sécurité, à l'aise. C'est là que nous faisons ce qui nous est familier, prévisible. Nous en avons tous une. Certaines personnes d'ailleurs sont à l'aise pour exprimer publiquement leurs opinions. D'autres préfèrent garder leurs pensées plutôt privées. Certaines personnes apprécient d'être en groupe ou de socialiser avec d'autres. D'autres préfèrent passer du temps seuls avec leurs animaux, leurs toutous mignons, leurs petits chats, leurs poissons rouges ou les membres de leur famille. Le fait est que chacun a une zone de confort. Mais si vous avez l'impression que quelque chose doit changer dans votre vie, si vous voulez être plus épanoui dans votre carrière ou vos relations, il est peut-être temps pour vous d'en sortir. Mais alors, comment les leaders sortent-ils de leur zone de confort? Eh bien, voici 3 principales façons de faire. Premièrement, mettez-vous au défi. N'ayez pas peur de prendre des risques, même si cela signifie échouer de temps en temps. Vous apprendrez de vos échecs et deviendrez ainsi plus fort grâce à cette expérience. Deuxième action, c'est apprenez des autres qui ont réussi à dépasser leur zone de confort. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Recherchez simplement des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire et demandez-leur des conseils sur la façon dont elles ont procédé, sur les raisons pour lesquelles elles ont choisi cette voie ou ne l'ont pas choisie. Troisièmement, c'est soyez honnête avec vous-même sur ce qui vous retient, puis trouvez des moyens de contourner ces obstacles afin qu'ils ne vous retiennent plus. Par exemple, si vous avez peur des événements de réseautage autour de vous, parce que vous ne savez pas quoi dire lorsque les gens vous posent des questions sur votre travail, eh bien vous pouvez très bien vous entraîner à parler de votre travail jusqu'à ce que cela vous semble naturel. Puis après, allez-y, passez à l'action. Deuxième signe qui montre que vous vivez dans la peur, c'est vous trouvez des excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose. Si vous vous retrouvez à vous trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose, il est probable que vous vivez dans la peur. Vous savez quelle est la maladie du 21e siècle? L'excusite. Vous voulez créer une entreprise, mais vous n'avez pas les bons outils. Vous voulez commencer à investir, mais vous n'avez pas d'argent. Vous voulez faire du sport, mais vous n'avez pas assez de temps. Si ces excuses vous sont déjà venues là à l'esprit, cliquez sur le bouton j'aime en bas de la vidéo. Allez-y, cliquez en bas. Si ces excuses sont vôtres, arrêtez. Vous pouvez tout faire si vous vous y mettez votre esprit et votre corps. Ne laissez plus la peur et les excuses vous empêcher d'atteindre vos objectifs ou de réaliser vos rêves. Pour vous aider à passer à l'action, concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. Identifiez ce qui compte vraiment pour vous. Demandez-vous pourquoi cela compte vraiment pour vous. Ainsi, lorsqu'un obstacle se présentera, et croyez-moi, il se présentera, le fait de savoir que ce qui compte le plus vous aidera à poursuivre votre objectif. Autre point qui montre que vous vivez dans la peur, c'est vous repoussez vos objectifs. Lorsque vous vivez dans la peur, vous repoussez en fait souvent vos objectifs. Vous avez peut-être peur de l'échec ou du succès. Vous vous préoccupez davantage de la façon dont les autres vous perçoivent que de ce qui est le mieux pour vous et votre avenir. De nombreuses personnes vivent leur vie dans la peur, sans même s'en rendre compte. Leurs peurs peuvent même les empêcher d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent accomplir, qu'il s'agisse de créer une entreprise, de reprendre des études ou de se former. La peur nous empêche de prendre des risques qui pourraient nous mener sur des chemins dont nous ne connaissons même pas l'existence. Elle nous maintient trop longtemps au même point, alors que nous devrions aller de l'avant et apprendre de nouvelles choses sur nous-mêmes en cours de route.
Vous pouvez maîtriser cette peur et atteindre vos objectifs en passant à l'action et en faisant le premier pas. Lorsque vous passez à l'action, vous devez avancer vers votre objectif. Lorsque vous faites le premier pas, cela crée un élan et vous permet de continuer, même lorsque les choses se compliquent ou que vous rencontrez des obstacles en cours de route. Vous devez comprendre que si vous ne passez pas à l'action, vous ne le ferez jamais. Alors, au lieu de vous inquiéter de l'échec ou de ce qui pourrait arriver si vous ne réussissez pas, concentrez-vous sur ce qui se passe si vous agissez et si vous réussissez. Autre point également qui montre que vous êtes dans la peur, c'est tout doit être parfait avant que vous puissiez passer à l'étape suivante. Vous savez les amis, il est finalement si facile de s'enfermer dans l'idée que nous devons faire quelque chose parfaitement. Sinon, ça ne marchera pas. Nous nous disons constamment que si nous ne faisons pas de plan ou si nous ne nous préparons pas suffisamment, tout va s'écrouler. Mais le perfectionnisme n'est souvent qu'une peur déguisée en désir d'excellence et de contrôle sur notre vie. Et il nous empêche d'agir. Si vous vous surprenez à dire quelque chose comme « je ne peux pas commencer à travailler sur ce projet avant d'en connaître tous les tenants, les aboutissants », demandez-vous pourquoi ? Craignez-vous de vous lancer parce que vous avez peur de l'échec ? Ou peut-être la peur vous retient-elle parce que vous avez peur de faire quelque chose de mal ? Peut-être le perfectionnisme s'est-il installé, vous empêchant de prendre le moindre risque. Quelle que soit la raison, il est important de ne pas laisser le perfectionnisme vous empêcher d'aller de l'avant avec vos objectifs et vos rêves, surtout quand il y a tant d'opportunités autour de nous. C'est ce que font malheureusement 97% des gens. Le perfectionnisme est une bonne chose lorsqu'il s'agit de certains aspects de la vie. Par exemple, si vous préparez un examen ou une présentation, le fait d'avoir des exigences élevées peut vous aider à donner le meilleur de vous-même. Mais lorsque le perfectionnisme devient un problème dans d'autres domaines de la vie comme les relations, le travail, il peut alors vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel et de réussir dans ces domaines également. Pour faire face au perfectionnisme et à cette peur de l'imparfait, vous pouvez vous fixer des objectifs réalistes, des étapes réalisables en vue de ces objectifs. Rappelez-vous que même les plus grandes entreprises, pour ne pas la nommer comme Apple, lorsqu'elles sortent un produit, ce produit n'est pas parfait. D'ailleurs, dans les jours qui suivent la commercialisation de leur nouveau produit, souvent une mise à jour arrive. Alors, comment faire face à l'ensemble de ces peurs ? Eh bien, n'essayez pas simplement de les ignorer ou de les éviter. Cela ne fera que les augmenter. La meilleure façon de danser avec vos peurs est de les dépasser, de reconnaître qu'elles sont là. Si une peur surgit, remarquez-la, analysez-la, puis acceptez-la. Entourez-vous de personnes et d'endroits qui vous donnent du courage et apprenez tout ce que vous pouvez sur ce qui vous rend heureux. Les amis, vivre avec la peur, c'est comme vivre une vie à moitié vide. Il y a tellement de potentiel de croissance et d'excitation de l'autre côté de la peur qu'il est insupportable de penser à ce que vous ratez. Alors la prochaine fois que vous vous trouvez en train de vous retenir parce que vous avez peur, ne laissez pas cela être la fin de l'histoire. Agissez quand même et passez de l'autre côté de la peur, là où chaque jour est une chance de faire quelque chose de grand. Cessez de penser à ce qui pourrait mal se passer et commencez à être excité à l'idée de ce qui pourrait bien se passer. Je tenais en tout cas à vous dire bravo si vous êtes là au bout de cette vidéo car vous montrez que vous refusez le statu quo et que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas des j'aime, des pouces bleus et si ce n'est déjà fait, bien sûr, partagez la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau
plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.